En ce qui concerne cette œuvre, c'est parti d'une lecture d'un livre de Francis Ponge qui s'appelle Le Savon. Et voilà, moi, comme tout le monde, je lis, je regarde des films, j'écoute de la musique, et des fois, c'est un déclencheur. Et cette histoire de savon, ça m'avait intéressé parce que lui raconte qu'au fur et à mesure, le savon disparaît. Plus il lui lave les mains, plus il se nettoie et plus le savon disparaît. Et je trouvais ça assez étrange comme idée parce que c'est vrai, de toute façon. Et je me suis dit que peut-être on pouvait faire de ces objets-là quelque chose qui reste pérenne. Cela ne fonde pas. Cela ne disparaissent pas. C'est des savons, ça devient des sculptures. Et donc je suis allé dans la boutique du coin, j'ai acheté plein de savons et j'ai commencé à les poser comme ça sur la table, comme une maquette. Et quand j'ai trouvé la bonne combinaison de couleurs, c'est là où on a décidé de les faire en sculpture, en volume, et puis on a commencé le processus de fabrication. Donc c'est un peu comme ça, c'est comme une écriture aussi, finalement. On fait une maquette, on est convaincu, on développe la maquette, on en fait une sculpture, on en fait un accrochage, etc. etc. C'est un processus d'artiste, quoi, finalement. Tous les artistes, surtout les sculpteurs, commencent toujours par des petites choses. Et après, ils imaginent, même Rodin, avant de faire des marbres énormes, ça passe toujours par des petits objets, des petites études, etc. Et après, on essaie de leur donner un statut le plus fort possible. Moi, je pense qu'une des fonctions de l'art, c'est de mettre de la distance. Voilà. On peut être dans l'affect, on peut être dans la peine, le bonheur, la joie, enfin, je sais pas quoi, le délire. Mais il y a plein d'exemples. Mais la force d'un artiste, c'est de donner une distance, parce que cette chose que je montre, là, je l'adresse aux autres. Je l'adresse à vous, je l'adresse à un public, je l'adresse à des gens qui ne me connaissent pas forcément, enfin qui ne connaissent pas ma vie, etc. Donc cette distance, elle est nécessaire. C'est l'analyse qui permet ça, en fait. Plus on devient analytique, et plus on se sépare un peu de ce qu'on a créé pour le donner aux autres. Et pour moi, c'est essentiel. Sinon, on reste dans le pathos, l'expression. Ok, mais ce qui est plus intéressant, c'est de permettre aux autres de regarder ça à leur manière. C'est ça une œuvre d'art. Une œuvre d'art, elle est faite pour les autres. Elle n'est pas faite pour l'artiste. Enfin, si, les deux. Mais elle est surtout faite pour les autres. Il y a plein de choses chez moi qui n'ont jamais été réalisées. J'ai plein de choses que j'ai jamais faites, mais elles existent. Parce qu'elles ont été imaginées, elles ont été réfléchies, mais on les a jamais faites comme ça. C'est-à-dire pour les montrer publiquement. Donc, c'est pas un problème. C'est qu'à un moment, quelque chose sort, et en accord aussi avec les gens avec qui on travaille, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Moi, je ne crois pas qu'un artiste travaille tout seul, c'est impossible. Enfin, c'est ma conception. On travaille avec des autres, avec des gens, avec ceux qui réalisent, avec ceux qui montrent, avec ceux qui vendent, avec ceux qui écrivent. On ne travaille pas tout seul, c'est impossible.